pour la famille de Nicolas, pour ses parents, pour sa sœur. J'étais à leur côté hier à Poissy pour ses obsèques. Ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent encore aujourd'hui va au-delà des mots. La deuxième chose que je veux dire, c'est que ce courrier est une honte. Une honte. Vous le savez, j'ai déclenché dès le lendemain du drame une enquête administrative en plus de l'enquête judiciaire. Cette enquête a démarré, les inspecteurs ont démarré leurs travaux et ils me remettront leurs conclusions sous 15 jours. Je le dis, cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés et les différentes responsabilités. J'en prendrai connaissance avec une attention absolue et surtout j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions. La troisième chose que je veux dire, c'est que j'ai fait de la lutte contre le harcèlement scolaire ma grande cause, une priorité absolue pour l'action de ce ministère depuis ma nomination cet été. J'ai déjà eu l'occasion de prendre un certain nombre de décisions fortes sur le changement d'établissement du harceleur, sur les sanctions disciplinaires que nous pouvons prendre dans les établissements scolaires face au cyberharcèlement. Évidemment, nous irons plus loin. La Première ministre m'a confié la responsabilité de piloter un plan interministériel sur le sujet. Hier encore, j'ai convoqué ici même les plateformes de réseaux sociaux. J'ai échangé avec de très nombreuses associations de lutte contre le harcèlement. Je poursuivrai la semaine prochaine un certain nombre de rendez-vous et de déplacements extrêmement importants pour ce plan. Et si je devais résumer ce plan que nous allons présenter, je dirais que je veux 100% prévention, 100% détection et 100% réaction. Mais sans attendre ce plan que nous présenterons très prochainement, évidemment que nous devons avancer, notamment s'agissant de notre institution et de notre réponse. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet au lendemain du drame, de dire que malgré tous les efforts qui ont été réalisés, nous ne sommes toujours pas à la hauteur. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mettez-vous à la place de parents, des parents de Nicolas, qui ont écrit à l'institution dont le rôle absolu est de protéger les élèves et qui ont écrit pour les informer de la détresse qui était vécue par leur enfant et qui ont reçu ce type de réponse. Dès lundi, je réunirai l'ensemble des rectrices et des recteurs puisque je veux lancer un audit dans l'ensemble des rectorats sur toutes les situations de harcèlement qui ont été signalées jusqu'au rectorat l'année passée. Ma grande cause, une priorité absolue. Pourquoi il n'y a pas d'enquête administrative dans l'affaire du suicide de Lucas? C'est un sujet qui vous est cher. Après le suicide de Lucas, 13 ans, le 7 janvier 2023, le gouvernement a très vite réagi et s'est montré très ému par ce drame. Il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, j'adresse mes pensées les plus émues à ses parents, à ses proches, à ses amis. En plus de l'enquête judiciaire, l'ex-ministre de l'Éducation avait annoncé l'ouverture d'une enquête administrative pour savoir si l'établissement avait minimisé les choses ou ignoré des signalements. Et il revient donc à l'enquête administrative de déterminer pourquoi on en est arrivé à une issue fatale aussi catastrophique. Et depuis sa prise de fonction, le nouveau ministre de l'Éducation ne cesse de se dire mobilisé sur cette question. Je pense aux parents de Lucas, aux parents d'autres élèves qui sont harcelés. Et moi, ma responsabilité et ce que je veux faire, c'est faire en sorte qu'on ne se retrouve plus dans des situations comme celles qu'on a vécues avec Lucas, avec Lindsay, avec Nicolas, avec Marion, avec Marie, avec tant d'autres. Alors cette semaine, Mediapart a révélé que l'enquête administrative n'a en réalité jamais été lancée. Depuis 2 semaines, nous avons tenté de contacter le cabinet de Gabriel Attal avec une question simple. Pourquoi cette enquête annoncée par le gouvernement n'a jamais été lancée? Sans réponse de son cabinet et après de multiples relances, on a décidé d'aller lui poser la question directement. Le marbre, en vrai c'est froid. Direction la station F pour un salon sur les métiers du luxe et leur formation. Excusez-moi, monsieur le ministre. Désolé, là je suis en visite. Juste une petite question, parce que Mediapart a révélé cette semaine. Je suis en visite sur les métiers d'art, mais on répondra. On vous a envoyé beaucoup, c'est pour ça qu'on vient, parce qu'on avait beaucoup de mails. Bonjour. Mediapart a révélé cette semaine. Je suis en visite sur les métiers d'art, mais on répondra. On vous a envoyé beaucoup, c'est pour ça qu'on vient, parce qu'on avait beaucoup de mails. Bonjour. Le ministre ne veut toujours pas nous répondre. On y retourne. Excusez-moi.
Excusez-moi, monsieur le ministre, je suis désolé Pardon, mais en fait, je dois voir des jeunes. Mais ouais, mais... C'est-à-dire que c'est fou, en fait. Non, mais... Le Parti socialiste, dont j'ai été membre, face aujourd'hui à un accord de la honte avec la France insoumise. La question, c'est comment la France insoumise, pour laquelle M. Macron et M. Attal appellent à voter, comment eux se comportent face à l'ensemble de ces outrances? Eh bien, ils les couvrent. Ils sont d'accord avec cela. Et jamais ils ne reprochent à M. Delogu, à Mme Rima Assad, ou Fichier S, là, qui, avec ses petits camarades, viennent de tabasser un jeune juif de 15 ans. Jamais, jamais il n'y a la moindre condamnation de leur part. Monsieur Séjourné, je crois que vous ne devriez pas être devant nous aujourd'hui. J'ai lu votre réponse sur vos qualifications. Rien, manifestement, ne vous désigne professionnellement pour ce poste. Vous n'avez jamais dirigé une entreprise, ni réellement travaillé dans le privé, encore moins dans le secteur industriel. Vous avez soutenu tous les textes du pacte vert, qui sont le dernier clou du cercueil de l'industrie européenne. Vous vous êtes personnellement battu pour le texte sur la restauration de la nature qui a provoqué la plus grave crise agricole européenne de ces dernières années. Vous soutenez, vous l'avez redit, les contraintes réglementaires insurmontables sur l'industrie automobile, et ce, dès 2025. Vous êtes l'ex-ministre d'un gouvernement qui a fait exploser la dette de la France et qui a d'abord saboté notre industrie nucléaire. Vous êtes, je sais que c'est pas très agréable pour vous de l'entendre, mais le dernier caprice d'un président français désavoué dans les urnes qui cherche à travers vous à conserver une influence en Europe qu'il a perdue en France. Alors je vous pose une question très simple. Qu'est-ce qui vous qualifie professionnellement pour ce poste, outre les faveurs d'Emmanuel Macron? Thank you very much. De la France unie. Soyons les visages optimistes d'une France libre. Soyons les visages déterminés d'une France qui croit en l'Europe et qui ne renonce à rien. D'une France qui croit à sa grandeur et n'a jamais abandonné son désir de puissance. Mes chers amis, il y a une voie entre le statu quo et le chaos, entre le vide et l'outrance. Cette voie, c'est nous, c'est vous. Alors ensemble, battons-nous, battons-nous pour la France, battons-nous pour la démocratie, battons-nous pour la République et écrivons l'avenir. Parce que nous ne sommes pas n'importe quel pays, parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. Vive la République et vive la France. Vous avez vu la même chose que moi ou pas? Allez, je vous donne un petit indice. Concentrez-vous sur les yeux. Non mais là on va parler du fond. Le mec, il nous explique qu'ils sont la voix. Mais la voix de quoi? Vous êtes la voix de quoi en fait? Vous êtes là depuis 2017, ça fait presque 8 ans. Vous avez éclaté au sol l'hôpital, vous avez éclaté au sol l'éducation. Vous êtes en train de détraquer nos gosses avec vos programmes Evras et compagnie. Le chômage, j'en parle même pas. Les 10-12 millions de pauvres, j'en parle même pas. Les SDF, j'en parle même pas. Les retraites, c'est encore pire. Les retraités qui n'arrivent même plus à se soigner. Et qui sont pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, obligés de faire des économies sur les repas, ou alors d'aller fouiller dans les poubelles, ou alors de faire la manche. Non mais, pour payer leur loyer, ou pour s'en sortir tout simplement. Tu sais, des gens qui ont travaillé, Gabi, toute leur vie. Pas comme vous, là. Quand est-ce que vous avez bossé de vos vies? Vous avez rien foutu de votre vie. Et vous venez nous donner des leçons et nous expliquer que vous êtes la voie, mais la voie de quoi? Vous êtes la voie vers l'enfer. Il manquerait plus qu'une guerre et ça y est. Et j'ai même pas parlé de l'insécurité. Des gamins là hein, qui meurent à coups de couteau ou je sais pas quoi pour n'importe quoi. Mais c'est vous qui êtes responsable de ça. Qui a pris ces décisions-là? C'est ni Mélenchon ni Le Pen. Hein. C'est vous qui êtes au pouvoir depuis 2017. Vous êtes les responsables de ça. Vous en êtes même les coupables. Et vous venez nous expliquer que vous êtes la voie. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Vous êtes la voie vers les enfers. On est à 2 pas là. Il manque plus que la guerre. D'ailleurs, ça va peut-être pas tarder avec les conneries qu'il fait ton boss là, avec son ego démesuré. Vous êtes la voix de quoi? Vous êtes la voix de rien du tout en fait. Il va falloir vous arrêter et aller travailler, d'accord? Maintenant il va falloir aller bosser. Bosser dans autre chose que la politique. Parce que la politique c'est bon. Tu sais, dans une entreprise normale, quelqu'un qui fait mais le millième de ce que vous avez fait, mais il est viré sur le champ. Vous non, ça fait 8 ans que vous êtes là. Oh bah alors. Et il continue, tellement qu'il est culotté, à nous expliquer que la solution c'est lui en fait. Réveille, t'as été Premier ministre mec. Je sais pas, t'as oublié? Les politiciens ont tous un point commun. C'est une amnésie chronique. Ils sont tous frappés d'une amnésie chronique. Non mais attends. Il va falloir peut-être arrêter les substances les mecs, hein, ça fait